On est tannant aujourd'hui. Oh, Je le sens beaucoup dans l'ambiance. Il y a Luc Cochon qui s'en va en vacances bientôt, puis il est complètement inarrêtable. C'est incroyable, hein? Ouais. Il y a de l'énergie, ce monsieur. Mais qu'il y a de l'énergie, Wow. absolument. Fait que, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Bon. Qu'est-ce qu'il fait? C'est alors, Luc qui rentre en studio. C'est lui qui chauffe, hein? C'est lui qu'on a mis en charge de tout le reste. Je suis sans mots. Voilà qui est inquiétant. On est désolé pour ça. Voilà qui est Écoute, inquiétant. il est complètement... C'est préoccupant. Absolument. Mais moi, tu sais que j'ai une grande passion pour les petits singes et c'est le plus que je vais me rapprocher d'avoir un capucin, c'est de m'occuper Bon, de Luc. qu'est-ce qu'il veut dire avec sa petite voix encore? J'ai voulu faire mon drôle, là. Tu t'es-tu blessé? Là, je me suis blessée, là. Je suis obligée d'aller en vacances, là. OK, bon. Je pars pour le grand voyage. Ben son son, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Prends le tunnel de lumière, Luc. Prends le tunnel. Suis-le le plus possible. Laisse-toi guider. Laisse-toi aller. Je vous vois le pas, bel là, je suis dans la oiseau. lumière, là. Bon, continue. Vers l'avant. Ah. OK. Adieu, Luc. Mon Dieu. Oh. Moi, je pense que ce monsieur-là va vivre très longtemps. Ah, ouais, parce ouais. qu'en haut, ils font comme... Non, Non, regarde, merci. Pas tout de suite. Les Sans petites jokes. façon. Il est très drôle. Très drôle. Comment ça va, toi? Comme d'habitude. Bah. Comme d'habitude, c'est correct. Écoute, non, je me suis réveillé très tôt ce matin. Pourquoi? Parce que moi, une fois par semaine, j'ai la banque qui me téléphone pour me rappeler que j'ai des dettes. Oui, je comprends. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un troc passer de Revenu Québec Oui? sur l'autoroute, mais j'avais jamais vu un camion, Ouais, ça, c'est- pas l'Auto-Québec, Moi, mais je l'ai- Revenu Québec. Je l'ai souvent vu, c'est quand ils viennent chercher les meubles. Oui, c'est Ouais. ça. C'est c'est, l'huissier maison. C'est le... l'huissier, moi, je suis rendu grand chum avec. Hein? C'est vrai? Oui, je suis le parrain de ses enfants. C'est bien. T'as-tu déjà eu un sabot de Denver? Non. Non. J'ai pas d'argent pour ça. T'as pas. Ouais, c'est pas par choix souvent qu'on a ça, un sabot de Denver, un tu le sabot sais, ça. Denver. Oui, ça c'est... oui, pour t'empêcher de rouler. Oui, exact. Non, Quand ça- t'as trop de tickets. Non, ça, parce que moi, j'ai une place à me parquer ici. C'est comme dans une ruelle. Oui, Il n'y a pas assez large pour qu'ils viennent m'installer. C'est comme coincé entre les deux murs. c'est futé. Ouais, je suis comme ça. C'est brillant. Et toi, t'as de l'air en forme. Ben absolument que je suis en Ouais. forme. Ouais, moi, je me suis levée à heure raisonnable. Il était 10h moins 5. Hey, ça, là, tu te lèves comme les bourgeois. toi. Ah, mais je me lève à 10h moins 5. Ça, Après tard. ça, j'ai pris un premier café. Après, j'ai pris un deuxième café. Regardez bon an, mal an l'émission qu'on avait aujourd'hui. Regardez des Grey's Anatomy. Mais, arc! C'est la vérité. Tu sais, t'as exactement le même genre de routine que les gens qu'on a guillotinés en 1789 Oui, ben pendant oui. la Révolution française. Ben oui. T'es d'une bourgeoisie, là. Non, c'est pas bourgeois. Incroyable. C'est ma 4e fois que je regarde les Grey's Anatomy. T'as-tu, C'est 25 saisons de 25 épisodes de 45 minutes chaque. Hey, le temps, t'aurais eu si t'avais pris ce temps-là Pour faire quoi? pour bâtir une école en Amérique du Sud, présentement, il y aurait peut-être des enfants qui pourraient s'instruire. Je veux juste... Attends un peu. Là, tu me dis que t'es pas bourgeoise. As-tu déjà eu des rongeurs chez vous dans Pentry? Oui. C'est-tu vrai? Oui. Ah oui? Non. Ça, Oui, c'est- non, on a eu un... Non, c'est la vérité. On a eu des souris. C'est vrai? Puis moi, je veux dire, je compose pas bien avec des souris. Je compose pas bien avec des souris. C'est vrai? Non, je me désorganise pour des souris. Mais pourtant, c'est très petit. Ah non, une mais souris. je sais absolument, mais c'est pas rationnel. J'ai vraiment, vraiment très, très peur de ça. C'est une peur que ma mère a donnée à ma sœur et moi parce qu'on avait, au chalet de mes parents, on avait souvent des souris. Dans un chalet, c'est normal. Puis là, maintenant, on en a eu dans la maison. Puis là, moi, je suis passée de 0 à complètement Crayola. Ah ouais. Ah hein? ouais, complètement folle. Folle. J'ai peur. Installer des trappes, mais après ça, pas savoir quoi en faire. Puis là, c'est ça. Bon, on dirait que je suis en paix avec les rongeurs, les souris, les rats. T'es laisse vivre avec toi? Moi, tu vois, j'ai été troublé, mais de l'autre côté, moi, je me rappelle, petit gars, je devais avoir 7 ans. Mon grand-père m'avait dit, hey, il y a une souris dans le shed, installe-toi ici avec une pelle, puis mec, ta voix passée, snap-la. Ah, J'avais ça, c'est épouvantable. J'avais passé l'après-midi assis sur une petite chaudière dans le shed, j'avais chaud. Je l'avais jamais vu. À la fin, je pensais l'avoir vu, puis j'ai juste fait du bruit parce que je voulais pas la snapper. Mais je te comprends. Fait que moi, non, mais moi, je laisse vivre. là. Mais comprends-moi bien. Hein. Moi, j'ai vraiment
une grande dualité intérieure en moi, c'est-à-dire que je veux absolument pas chez moi, puis je veux dire, ça prendra ce que ça prendra, mais moi, je peux pas agir. Même que j'ai déjà vu, mon père avait voulu m'arracher la tête. À un moment donné, je fais une crise parce qu'il y a une souris, je panique. Mon père installe une trappe, mon père c'est un chasseur-cueilleur, installe la trappe, et là, je vois la souris se diriger vers la trappe, puis j'ai fait fuir la souris. J'ai dit, va-t'en, tu vas mourir. Ah, ouais, Mon père était comme, tu sais, t'es dans les jambes, Geneviève, on va te demander de sortir là, parce que tu retardes le groupe. Une grande dualité. Je veux pas qu'il ait mal. Non, je comprends. Idéalement, là, tu sais, la petite affaire qui est fait sécher. Là. Qui est fait sécher? Sécher dans le mur. Un air fryer? Non. Qui est fait sécher dans le mur? Ben oui, c'est un petit poison qui est fait sécher dans le mur. Là, je m'excuse si peux pas PETA faire ça. écoute, Ah, non, mais là, là, c'est non. épouvantable, mais en même temps, on peut pas avoir des rongeurs chez nous. Sais-tu combien ça fait de bébés, des rongeurs? Je comprends. Une souris, là, ça peut te faire 10 à 12 rongeurs par 3 semaines. Puis eux autres, ils s'en foutent, là, la consanguinité. Là. Après ça, tout ça, ça se met en dedans de 6 mois, t'en as une centaine. Ben, non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, à la campagne, j'ai pas de problème de rongeurs. Je laisse rentrer les coyotes. C'est fin, ça. C'est réglé. Ça, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu veux dire, Luc? En fait, la description que t'as faite, là, tu sais, t'as dit, hey, ils se mettent entre eux autres. Ouais. Toute la description, j'avais l'impression de voir toutes les belles années du Fuzzy. Exactement. C'était pareil comme ça. C'était comme des petites souris. C'est dedans. vrai, hein? C'est Ça vrai. se fout de la C'est consanguinité. de même, ça marche. Et Ben là, oui. là-bas aussi, je pense que ça mourrait dans les murs. Ça mourrait. Absolument. Absolument. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le Fuzzy de Laval. Hein? C'est rendu un club de bridge, si je ne m'abuse. Ah, ben, ouais, à Laval, OK. c'est rendu un club de bridge, je pense. Ce qui est cohérent. Comme les choses changent, hein? On vieillit, on s'en va tranquillement. Absolument. Nos places où on allait danser deviennent des clubs de bridge. Ben complètement. Là, il y a des gens au 6-12-12 là, qui disent ça te prendrait un chat. Non. Parce que les chats, des fois, tu peux être chanceux en avoir un qui va les empêcher de rentrer. Mais t'en as des débilos là, qui s'en vont y chercher puis qui les amènent en offrande dans ta maison. Ah, mais là, ça, là. Fait que là, moi, je peux pas courir le risque d'avoir un chat qui serait du mauvais bord. Du mal. Non, c'est ça. Par ça, les chats se multiplient. Là, t'en as plein. Non, mais ça, c'est cute. Faut que t'achètes un crocodile, régler ton problème de chat. Ça, c'est complexe. Ouais, c'est complexe. Ton mot du jour? C'était souris. On vient de brûler. On vient de brûler mon... Et non, c'est gomme. Okay. J'ai besoin de votre conseil. Messagerie texte 6 12 12. J'ai besoin que tu m'aides. Là. Tu le sais, là, je suis pas capable de tout faire. Moi, j'habite tout seul. Là. Il y a des fois, j'ai besoin d'aide. Ouais. J'ai sorti du bois d'épinette là, de chez nous, puis je l'ai collé sur mon chandail. Sans faire exprès, j'ai mis de la gomme d'épinette. Mais là, des T-shirts, là, tantôt, John a dit jette-le. T'es-tu fou? Moi, j'ai 2 T-shirts. Ben oui, mais là... Là, j'ai 2 T-shirts. Là, fait que là, il est plein de gomme d'épinette. Ça fait 25 fois que je le lave. Je sais pas quoi faire. Comment ça se lave, ça? OK, je suis allée voir sur Mme Chastache. Oui. Je suis là en ce moment, au moment où on se parle. Puis Vas-y. au 6-12-12, si vous avez un meilleur truc, on est preneur. Mais ça dit imbiber la zone avec un mélange de 3 parts d'alcool à friction, 1 part d'eau, ou utiliser de l'alcool à friction pure, frotter délicatement pour dissoudre la résine et laver le tissu à l'eau chaude savonneuse. Qu'est-ce que tu as essayé, toi, pour que ça... Le feu. Le feu. Moi, j'ai mis de l'essence. Source de chaleur. Il n'y a plus de taches. All right. C'est des minutes qu'on retrouvera jamais, ça. Non, Olivier. mais c'est pas grave parce que J'étais pleine de bonnes intentions. Je suis payé pour ces minutes-là. Moi, T'as raison. pas, là. Il n'y a aucun problème. Hey, WD-40, bonne idée. Ah, ben oui, mais ça va sentir le yard. Mais ça va être huileux, non? Moi, il y a quelqu'un qui me dit gomme d'épinette pour enlever de la gomme de sapin. J'ai comme l'impression... Hey, est-ce qu'on nous nargue? J'ai comme l'impression que ça serait comme peinturer ma vaisselle sale. J'ai comme... Oh, c'est tellement drôle ce que tu viens de dire, Olivier. Ben oui, ben merci. C'est très drôle. OlivierMartineau.com si tu veux des billets. OlivierMartineau.com, certain. D'ailleurs, Olivier Martineau... j'ai pas dit mon mot du jour, excuse-moi. Ben oui, c'est ça. Non, je m'en allais te poser la question. Non, assez parlé de moi qui est engommé. Hey, parlant de gomme, est-ce que la gomme chiclette existe encore? C'est une bonne question, ça. Gomme chiclette? Mais elle était peu savoureuse, tu sais. Non, puis c'est rien contre... C'est pas... Mais c'est comme les gommes au savon. C'était bon à peu près 3-4 secondes. Au maximum. Fallait pas que tu respires. Ouais. Sinon, le goût partait. Exact. Ton mot du jour, Jen, avant qu'on ferme la shop. Non, mais regarde, je vais... OK, mon mot du jour, mais je pense que tu vas l'aimer. Oui. C'est itinérance. Je vais vous expliquer pourquoi. OK? Oui. Parce que, il y en a partout, mettons, il y en a dans plein de grandes villes, tu sais, du côté de Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, il y en a de l'itinérance. Oui.
Et chose que je remarque qui me gosse beaucoup quand ils vont quêter là, au coin de la rue quand t'es à la lumière, tout ça. Moi, souvent, mais même, tu sais, c'est rare, j'ai jamais d'argent comptant. Là. Ça m'est arrivé d'en donner, mais j'en ai jamais la plupart du temps. Mais je m'assure toujours de leur faire un sourire, leur dire, j'en ai pas, tu sais, bonne journée quand même, puis tout ça. Et souvent, les gens vont avoir tendance à ignorer les personnes itinérantes qui leur quêtent quelque chose parce que, je sais pas, ils ont peur qu'ils leur sortent dessus. Mais moi, j'avais vu un documentaire à un moment donné avec Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie Lapointe, qui a beaucoup travaillé avec les itinérants, puis il disait, une des choses qui leur fait le plus mal, c'est de se faire ignorer, justement. Ben, c'est sûr. Fait que juste un genre de sourire, puis j'ai toujours eu un sourire en retour. Ils savent, il n'y en a plus, il n'y a plus personne qui a de l'argent. Là. Ouais. J'ai toujours eu en échange un « Hey, mais merci beaucoup, madame, bonne journée ». Puis toujours, ça va les rendre plus de bonne humeur. Vous n'avez pas à vous sentir mal de ne pas en avoir de l'argent, ou à la limite, vous avez le droit de ne pas en donner, mais juste de reconnaître qu'ils existent, de leur adresser un regard. Voilà, parce que souvent, je remarque ça aux lumières, puis ça m'énerve. Fait que là, je l'ai dit. Ben, t'as raison, tu fais bien de le souligner. Moi, je suis un peu partagé dans la chose parce que, comme toi, moi, j'ignore pas, je salue, mais j'arrive pas non plus à mentir. Fait que ça me porte dans une drôle de position. Fait que souvent, on me dit, monsieur, avez-vous du change? Je fais, oui. Puis je m'en vais. Mais je suis comme... Avez-vous de la monnaie? Non, mais c'est parce que moi, j'ai tout le temps de la monnaie. Oui, merci, j'en ai. Ça fait schling, avez-vous de la monnaie? Oui! Puis je continue, je fais vite. C'est épouvantable, mais t'as le droit. Oui. Non, mais après ça, il y a plein d'écoles à penser, puis t'as toujours le droit de ne pas en donner. Jamais, on est toujours en droit de faire ce qu'on désire. Puis cet argent-là, ça se peut que t'en aies besoin. Là. Cela dit, attends, je remets à d'autres causes, à d'autres organismes qui viennent en aide, mais de l'argent direct, c'est rarissime que j'en donne. C'est correct. Cela dit, mais écoute, j'en fais des levées de fonds, j'en supporte des fondations. Mais les regarder. Ben, c'est ça. Oui, mais par contre, je fais ça juste une joke. Je fais juste une joke, là. Je fais juste essayer de divertir le monde, là. OK? Tu fais juste pas me chicaner. Ah, c'est pas après toi que je Tu me chicanes. C'est là, le je trouve ça personnage. inacceptable. Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. Eh ben, c'est Bruno qui est là aujourd'hui. Ben oui. Toi aussi, t'as-tu de la peine autant que Bruno? Jamais autant que Bruno. Bruno, c'est vraiment la grande détresse psychologique. Bruno, en plus de ça, il nous appelle de Cancun aujourd'hui. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Olivier Martineau, Geneviève Hébert-Dumont pour les nouvelles. Oh my God, il y a une petite bête très attachante à Seattle, mais tu sais de qui il s'agit parce que tantôt tu l'as vu sur ma feuille puis t'as dit, hey, ça c'est-tu le petit raton laveur un peu infirme? Oui, c'est vrai que je t'ai dit ça tantôt. Jimothy. Comment il s'appelle? Ils l'ont nommé Jimothy. Jimothy. Ouais, comme Timothée puis Jim. C'est comme s'il avait mixé Jim puis Timothée, ça fait Jimothy. C'est dégueulasse. C'est épouvantable. Déjà qu'il est magané. Jimothy. Hey, tu sais, il aurait pu lui donner un nom bienveillant, quelque chose de super simple. Patrick le raton. Julien le raton. Ils ont choisi Jimothy le raton. C'est dégueulasse. C'est un cauchemar. C'est pour preuve que quand tu laisses l'Internet décider, là. Ah, ils sont pas fiables. C'est dégueulasse. C'est épouvantable. Okay. Et qu'est-ce qui se passe avec ce raton? Ben, Parce je t'explique. Juste pour le décrire, là, il y a de l'air de. Mettons, tu aurais essayé de rentrer un raton. Tu coupes la queue d'un raton laveur, puis tu essaies de rentrer le reste dans un pot maçon. Il y a de l'air de ça. Ben, en fait, oui, parce qu'il y a un problème de colonne vertébrale. Ouais. Il est atteint du syndrome de la colonne vertébrale courte. Oh. Oui. J'ai rien de plus à dire là-dessus parce que la nouvelle, c'était qu'il existait. Fait que bon, ça c'est dit. C'est ça, mince, hein? C'est mince. C'est très estival. Puis moi, il faut que je punch là-dessus. Il faut que je fasse des jokes. Non, mais là, t'es arrivé, là, t'as dit le contenu qu'il y avait sur ma feuille, puis là, je me retrouve bien vite, tu sais, à court. Non, mais pour vrai, il est bien apprécié dans sa communauté, Jimothy. Oui, c'est un raccoon qui en a fait beaucoup pour sa communauté. Hey, honnêtement, le cœur, ça main. Il fait partie de tous les spotted de Seattle. Ouais. Hein? Seattle, dans l'État. De New York. Tout sert à rien. Ben oui, mais je ne sais pas les feuilles, moi. Vous me donnez rien parce que vous. Mais non, mais Seattle, c'est pas dans Washington. Ben, je le sais. C'est pas dans l'État de Washington, Seattle, ou en Oregon? Seattle. Personne qui le sait. Regarde. Ben voyons, là, vous autres. Excuse-moi, messagerie texte. Est-ce que tu t'en colles autant que moi d'où ce que c'est? Non! Seattle? Non, peux-tu embrayer, s'il vous plaît, là? Hey, non, excuse-moi, c'est important. Luc, tu sais, c'est où Seattle? Dans l'État de Washington. Oui, c'est une ville à Washington, mais ça m'amène à un petit jeu de mots avec Olivier. Ah oui, non, mon Luc? Fais-moi une phrase avec motel et Seattle. Seattle pogne pas, motel pogné. Au revoir. De retour au programme en cours. T'as pas ça, un jeu de mots? Hey, ridon, là! Hey, ça me... Hey, excuse-moi, Jen, on peut-tu faire quelque chose qui nous tente, moi pis Luc, là? Hein? On l'a fait, ta chronique? Hein? Peux-tu rire à nos affaires, s'il vous plaît?
Bon, all right. Les jeux de si mots. elle te le pogne pas, moi, moi, te le pogner, ouais. Moi, te le pogner. Voilà Ça qui t'a était- fait plaisir. T'es content? Hey, moi, sais-tu quoi? Ça me coûte pas cher. Voyager, j'ai pas besoin d'aller en Europe, voir Venise, moi, des petits jeux de mots comme ça. Et hop, c'est parti. Et c'est parti. Deuxième nouvelle, Hey, Jen. une start-up, OK, une petite compagnie qui est en train de, en ce moment, créer quelque chose de vraiment hot. Ça s'appelle Torniol. Et c'est un Ah, petit drone. Encore un nom très bien Un torniole, choisi. ben oui, absolument. Torniole. C'est un petit drone qui va gonner les insectes. Dans le fond, c'est formidable. C'est comme un petit drone OK. qui va se promener en altitude. Tu fais partir ça. Ça va, en fait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est empêcher les insecticides puis toute la patente. OK. Donc, ça serait une alternative qui serait saine, bien évidemment. Ouais. Puis là, tu peux mettre ça dans les villes, tu peux mettre ça sur tes champs, tu peux mettre ça en camping, je sais pas trop, mais le drone, il part, puis là, il spot, puis il est capable de différencier avec la fréquence de battement les d'ailes. nuisibles et les bons insectes. Absolument. Donc, il pourrait pas tirer, par exemple, sur un papillon monarque. Non, Dès ça, que- ça serait bien tannant. Hey, moi, j'ai planté pour à peu près 400$ d'asclépiade dans mes ravins. Non, là. non, Il y a bien c'est ça. là. Hey, mais j'en ai. J'ai du monarque. Mais c'est sûr que oui. Ça m'empêche de dormir. Le battement d'ailes, il y en a tellement, là. Le soir, ça... c'est très fort. J'ai 1 million de monarques. C'est pas la là-dedans. vérité. Je suis en train de repeupler la colonie. C'est pas la vérité. Mais là, la question que j'ai à te poser, c'est Oui. ça shoot avec quoi? Une fois qu'ils les ont spotés, Un là, petit laser. c'était cœur. Piou! C'était cœur. Piou! Hey, excuse-moi, là, On mais est je dans trouve le ça futur. écœurant. Piou! Imagine. Mais peut-être que on l'entendrait ça aussi, mais idéalement non. Mais on entendrait peut-être des petits chocs électriques, le même petit choc que quand on pogne la tapette à mouche électrique. Là. Oui. Ça fait de même, là. Ben, clairement, dans les bruitages, t'es très forte. Hein? Merci beaucoup. Je suis contente que tu le mentionnes. laser, le truc électrique. Oui, ben, bravo. tu pourrais pas en faire autant. Fais un bruit de laser. Non, j'en ai pas l'intérêt. Ah, parfait. excellent. OK, parfait. Il n'y a pas de problème. Je te remercie. Alors, dans les prochaines minutes, juste nous dire, là, toi, Bruno, il est rendu où, là? Là, il est rendu à Cancun. Cancun. Mais toujours la Fait grande 3 fois, détresse. je suis toujours la détresse. La détresse, pauvre Bruno. Pauvre Bruno, il Pauvre va Bruno. pas Là, bien. il nous appelle, il va avoir besoin d'aide parce que ça s'est pas bien passé. Il a eu besoin d'assistance médicale. Ben oui, il va pas bien. Il va absolument pas bien. Mais Également, attends de voir ce qui s'est brisé. non. Qu'est-ce qui s'est brisé? Ben, je peux pas te le dire. Ben là. oui, dis-moi, Non, non. Un petit indice. Ah non. Ah, comment on a Ah, dit ça, c'est un indice? teaser. Bon, là. parfait, C'est pas de pour que le problème. monde C'est beau. reste là. Fâche-toi pas après moi. Il y a le quiz de l'été également dans les prochaines minutes. Énergie. L'été, c'est le quiz de l'été. Dans ton poste, le quiz de l'été. Et la personne gagnante aujourd'hui sera finaliste parce que vendredi, on va faire tirer ce coffret prestige, donc moment à partager et microbrasserie d'une valeur de près de 300 $. Ben c'est ça, ça implique d'aller justement se promener un petit peu partout à travers le Québec, aller découvrir des microbrasseries, faire des activités. Il y a un paquet d'activités parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir. En fait, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est un quiz de connaissances générales. On Ouais. va aller voir nos deux participants. Il y a Mélissa qui est là. Salut, OK. Mélissa. Salut! Comment ça va? Oh! Ça va super, vous autres? Ben, ça va très bien. T'es en vacances? Non, pas encore. OK. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille à la Ville de Montréal à l'approvisionnement. OK, approvisionnement en quoi? En tout, qu'est-ce que la Ville a besoin? Ah bon, là? parfait. Bon, Ah ouais, t'es c'est tellement possible polyvalente. de leur amener de l'asphalte. Qui finissent mon les routes. Je suis tanné. C'est le fun, tu dois jamais te la faire dire, celle-là. Non, pas en tout. Non, c'est ça. c'est OK, ça. on a Jocelyn qui est là. Salut, Jocelyn. Salut. De quel coin? Allô? Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Excellent. OK. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Oui, je suis vendeur en industriel, tout ce qui est pneumatique, hydraulique, laveuse industrielle, outillage, limite, on touche à tout. Ah, Hey, touche à tout. tu sais quoi, là? Là, je vous écoute tous les deux, là, ça a l'air Fuck all formidable. plate. Non, mais ça a l'air formidable. Ça a l'air hautement spécialisé, toi et l'autre participante, Mélissa. Mais là, moi qui dois vous trouver des buzzers, Ouais. ça me peinture un peu dans le coin. OK, ben, Alors, là, t'as-tu d'autres regarde, options je vais- pour non, Mélissa, on va d'abord? aller. Mélissa, c'est quoi? Où c'est que t'habites, Mélissa? C'est quoi ta ville? Rodden. Rodden. OK. Là, t'as plus de viande. Là, oui, mais OK. Gabin, OK. Rawdon, regarde, on va instruire les gens aussi. Rawdon, c'est une des plus vieilles colonies qu'il y a dans la province. Ça a été fondé en 1799. OK. C'est une des plus vieilles colonies. C'était Lord Francis Rawdon qui a fondé ça. C'est vrai? Fait que toi, ton buzzer, tu vas crier Lord Francis. C'est bon. OK? Bon. Et pour Jocelyn, toi, tu viens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Un lac, c'est fait pour se baigner. Tu vas crier plouf. OK, c'est bon. Plouf. OK, alors, on reteste ça. Mélissa? Oui. Ton buzzer? Lord Francis. Parfait, Jocelyn? Plouf. Parfait.
C'est un peu plus long. le Ben, mien, c'est parce que là. celui de Mélissa est un peu plus long. Puis là, OK. hier, on l'a essayé, ça, puis c'était pas OK. juste. Tu vas crier juste Francis. Francis, c'est bon. OK. D'accord. Mais je veux que tu le cries. Je veux que tu le cries comme si t'étais fâché. OK, vas-y, là, let's go. Francis! Bon, c'est ça, je veux. Excellent. Bon. Parle-moi de ça. Une belle attitude de champion. Bonne chance à tous les concurrents. On vous rappelle qu'on joue pour 4 milliards de dollars. Exact, à peu près 5 questions. Celui qui aura le plus de bonnes réponses après les 5 questions, vous serez officiellement finaliste. Et c'est parti. Quel chanteur interprète Summer of 69? Francis! Ah, Mélissa, C'est Francis, oui. Brian Adams. c'est une bonne réponse. Oh, OK. Manqué le buzzer. Eh bien oui, pas grave. Question numéro 2. Quel acteur joue Jack Dawson dans le Titanic? Plouf. Oui, Jocelyn. C'est Leonardo DiCaprio. C'est bon, Ouais, c'est c'est correct. ça. Même, on le sent, là. On le sent qu'il est revenu dans le game. Ouais. Puis Moi, avec la pression, puis le stress, puis tout. Donc, c'est Excellent. 1-1. Question numéro 3. Quel chanteur québécois a chanté Tu m'aimes-tu? Plouf. Vas-y donc, Jocelyn. Fernand Gignac. Malheureusement, non droit de réplique. Tu m'aimes-tu? Mario Pelcha. Malheureusement, non, c'était Richard Desjardins. Tu m'aimes-tu? Ben oui, Richard Desjardins. C'est magnifique comme version. Marc-André Fortin à Star Academy avait fait une super version également. Bon, Merci pour ce point ben, ça me fait d'information. plaisir. On met ça dans notre sacoche, hein? Peut-être qu'on jouera un quiz un jour. On aura besoin de cette réponse. Complément d'information dont on se recherche, je m'excuse. Alors, question numéro 4. Quel aventurier porte un fouet et un chapeau? Plouf. Francis. Plouf. Plouf. C'est voyons, c'est Indiana Jones. C'est une bonne réponse. Bon, c'est proche. Donc, c'est 2-1 présentement pour Jocelyn. J'aime ça à quel point t'es fâché d'avoir la bonne réponse. Voyons, Mais on va OK, bonne chance à vous deux. Quelle chanteuse a lancé Jagged Little Pill en 1995? Ouh. Ouf, on va aller au compteur On s'en des va, on va aller à partages. Toronto. Comment? Oui. C'est Francis? C'est Francis. Alanis Morissette. C'est une bonne réponse. Fait que là, on se retrouve à 2-2. Ouais. Bon. J'aime que Jocelyn ait fait. Hey, calmez-vous, la gang, calmez-vous. Bon, on est prêt pour une autre question. Ça va être la question bris d'égalité. Attention, on vous rappelle qu'on joue pour un coffret... Un coffret prestige. Absolument. Coffret prestige. Quelle série suit les employés de Dunder Mifflin? De qui? Dunder Mifflin. Ben, Une série télé? Dunder. regarde, Plouf. Oui. The Office. C'est une bonne réponse! Parle-moi de ça! All right! Hey, t'es pas J'ai mal... jamais écouté ça. Non, mais Ben t'es pas mal voyons. vite. Mais t'es pas mal vite avec Google, je trouve. Je veux jouer que non. Ben écoute, hey, premièrement, merci beaucoup Mélissa d'avoir joué avec nous autres. Merci. Salut, bonne journée. Bien écoute, Jocelyn, tu te retrouves officiellement finaliste pour ce coffret prestige, moment partagé et microbrasserie, une valeur de 300 $. C'est vendredi qu'on va faire le tirage final. Destroy. Destroy. Oh, attends, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça, Destroy. Oui. C'était comme, c'était organique, ça a sorti vraiment comme s'il disait ça dans son quotidien. Tu utilises ça souvent, Jocelyn? Mais un peu, ouais. Mais je pense que ça date du cimetière des CD. Ça se peut-tu, en tout cas? Ah oui! C'est drôle, ça, c'est vrai, à Musique Plus. Hey, c'est trop bon. Hey, merci, Jocelyn. Salut. Salut! Tout le monde va bien, lui, il file pas trop. Toujours déprimé, c'est l'heure de Bruno. Salut! Allô? Salut! Est-ce que vous bonjour! Salut Geneviève! Est-ce que vous m'entendez bien, là? Est-ce que la liaison satellite est de bonne qualité? Oui, on t'entend très bien, Bruno. C'est Clou au téléphone, là. Je vous appelle en direct de Cancun. Je suis arrivé ce matin, là. En fait, quand le feu a commencé, quand le feu a débuté à mon appartement... Je me suis dit, bon, ben, j'aurai pas de place où dormir. Tant qu'à faire, on va prendre une semaine de vacances à Cancun. C'est pas fou. Ah, mais j'aime ça ici, mais c'est juste que le monde parle à l'envers. Comment ça, le monde parle en anglais? Et au lieu de dire allô, ils disent hola. Hey. Mais je ne savais pas, moi, que c'était comme ça. C'est mon premier tout inclus, là. Avoir su, j'aurais pas amené ma propre serviette. Pauvre petit. J'ai déjà pris des couleurs. Comment hein. ça, déjà? Oui, je suis tombé dans les escaliers, c'est plein bleu. Ah, ce qu'on a eu chaud, là. On a eu chaud, pas juste à l'appartement, mais à Cancun, c'est très chaud. Ben ici. oui.
Ouais, ici, depuis ce matin, je brûle littéralement. Je sens les petites saucisses à déjeuner. Je suis rendu rouge. Pourtant, je comprends pas. J'ai mis de la crème. Ah, ben, t'as mis quoi comme crème? De la 30? Non, j'ai mis de la crème à cuisson. Pourtant, c'est fait pour résister à la chaleur intense. Sinon, je suis allé nager avec des dauphins. Ah, oh. Oui, je voulais faire cette activité-là depuis fort longtemps. Les dauphins m'ont toujours intrigué. Hein? OK. Oui, les dauphins, c'est un peu les glory holes de l'océan. Oh, mon Dieu. Mais ça s'est pas bien passé. Oui, parce que je me suis fait piquer la bisoune par une méduse. Et là, les sauveteurs là, sur la plage m'ont dit que pour la décoller, parce que comme là, je sais pas, ça prenait de l'urine. Oui. Le problème, c'est qu'elle me piquait exactement par où que je pisse. Fait que j'ai trouvé une solution. Je me suis couché sur le dos pour me pisser dessus. Ben oui. J'avais de l'air de la fontaine du Bellagio. Les gens sur la plage me lançaient des pesos pour faire des vœux. Ah, ils sont fins. Mais au moins, je suis rendu avec un gros pénis. Ah, ben, c'est ça. Et ici, je me suis déjà fait des amis, hein. Ouais, ils m'ont même donné un surnom, un petit nom de 15 jours. Ici, personne m'appelle Bruno. Depuis que je suis arrivé, tout le monde m'appelle Puta Madre. Sinon, j'ai acheté des souvenirs aussi, là. J'ai acheté des souvenirs. J'ai pas perdu de temps, hein. Moi, c'est arrivé un matin, mais direct en arrivant, je me suis dit d'un coup qu'un respect. Ben, c'est sûr, qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté des maracas. Ah. Ça fait un beau petit bruit, hein? Ça me détend, les maracas. Ah, OK. C'est un peu un instrument de musique à mon image. Hein? Ouais. De l'extérieur, ça a l'air bien beau, mais en dedans, c'est tout en miettes. Oh! Oh, pauvre petit! De toute façon, c'est pas pour moi, les souvenirs, c'est pour ma grand-mère. Elle est encore en vie? Oui, mais elle a de l'Alzheimer. OK. Fait que des souvenirs, elle en a plus beaucoup. J'espère que ça va l'aider. Là, pour relaxer, je suis allé au bar de l'hôtel. Mais comme c'était un tout inclus, je me suis dit, je vais en profiter. Mais il faut quand même que je fasse très attention à mes consommations. Pour l'instant, je bois juste des pina coladas parce que je veux pas prendre de chance avec les autres affaires. Je suis mortellement allergique aux ananas. Ben, Bruno, tu le sais que des pina coladas, c'est fait avec de l'ananas, là. Oh non! Oh non! Bon, ben... Bruno, ta dernière ligne! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Bon, mais au moins, je suis rendu avec un gros pénis! Oui! C'est bébé! Hey, Oh mon Dieu, moi, Seigneur! Là, j'ai cassé. Hey, ça me fait chier de briser sa dernière ligne. Je suis désolée, puis je t'ai pas mais aidé. vous riez. Mais oui, mais j'ai vu la dernière ligne, puis je m'excuse, j'ai aussi cassé. Les gens au 6-12-12 se trouvent complètement à cave. Olivier Martineau pour des billets de spectacle, bien évidemment. Puis Oui. si vous voyez, il y a des dates près de chez vous, vous savez pas s'il y en a des disponibles. Ça va venir au fur et à mesure. là. Il y a des dates qui Il y a des dates pour 2027 encore. Et allez voir ça, là. Allez voir ça. On va être du fun. Hey, bon. Oh, Seigneur. Oui, Luc. C'est la première fois dans l'histoire de Saranthropos que je fais ça et je me le permets. Ben, parce je t'en que je suis prie. producteur, je m'en vais en vacances, fait que je m'en fous un petit peu. Ouais, t'en as rien à battre. J'ai une demande spéciale. Oui. Puis-je réentendre le bruit des maracas? Ah oui, c'est bon, ça. Bonne OK, question. attends un peu. Aïe, aïe, aïe. C'est de la haute voltige. Aïe, aïe, aïe. C'est de la haute voltige. Là, si je gagne pas d'Olivier cette année avec ça, là. Ah ben je sais pas. Hey, hey, Là, c'est. On va envoyer ta capsule. Là. On n'y manquera pas, Olivier.
On a perdu Luc. OK, regarde, on va aller écouter Benson Boone. Dans les prochaines minutes, je vous dis aussi comment gagner vos billets pour Mario Tessier. Parce qu'il n'y a pas juste toi, humoriste, Hey, là. non, Mario est drôle en mots. Toi, t'es drôle, tout le monde est drôle. Un de mes prefs. Moi, quand je vole du stock, c'est souvent du stock à Mario. Énergie. Le show du retour le plus fun au Québec. Ça rentre au poste. Vos chansons de pub, OK? Oui. Tu sais, les pubs qui nous ont marqués quand on était jeunes, mais à chaque fois qu'on en parle à du monde, on a l'air d'être les seuls à s'en souvenir. Il y a évidemment celle, tu sais, la place Versailles, tout le monde s'en souvient. On s'en Clan rappelle. Panton, tout le monde s'en rappelle. Barbies, tout le monde s'en rappelle. Là, tu sais, ça peut remonter à loin dans le temps, mais des tunes de pubs dont on se souvient ou qu'on a oublié qu'on s'en souvenait. Puis j'aime tellement ça quand tu dis ça, Oli, mais on se souvient plus qu'on se souvient de ces affaires-là. C'est ça. Fait C'est qu'on comme veut enfoui. C'est en arrière. Très, très enfoui. Appelez-nous 514-790-0943 et 1-800-665-5440. Parmi les personnes qui nous auront appelé, on aura des billets pour aller voir Mario Tessier. Et tout ça, ça a parti comment? Ça a parti avec moi qui chante une chanson de Céline Dion, une publicité qu'elle avait faite pour Sainte-Justine dans le temps. Ça jouait avant les films au cinéma. Peut-être que c'était plus du côté de la région de Montréal, mais c'est épouvantable parce qu'elle chante des noms de maladies. L'intention était bonne, mais la toune est dégueulasse. Ben, on a l'extrait, si vous voulez, je peux vous la chanter, mais on a l'extrait. Puis je pense que c'est encore mieux l'extrait, non? Je pense que oui. Parfait, vas-y. Cardiologie fétale, nanotechnologie, transplantation hépatique, pathogénèse du retard de croissance. C'est pas des mots pour une chanson. Ah non. Mais c'est des mots d'espoir pour des milliers d'enfants. Elle marche sur une plage, c'est exceptionnel. Mais c'est ça, m'en allait dire. Je comprends pas que le son est tellement bon pour la toune puis que le reste de la pub, ils l'ont fumé dans le métro. Ben non, c'est sur le bord d'une plage. En tout cas, ben... cette pub-là, à chaque fois que je veux en parler, c'est quand même niché, puis il y a personne qui se souvient exactement. Fait que, évidemment, j'espère. Si, là, au 6-12-12, là, ça va être le moment pour vous autres d'embarquer puis de dire oui, celle-là, je la connais. Puis si vous voulez en chanter, vous voulez juste nous dire de quelle pub vous vous souvenez, appelez-nous. Toi, t'en avais aussi. Moi, j'en ai 1000. Est-ce que tu te rappelles? Vas-y avec 2 pour commencer. Non, OK, je vais y aller avec une. Est-ce que tu te rappelles? Attends, c'était les ptunes, je pense. OK. Attends, j'essaie de refaire la toune dans ma tête. C'était poisson, poulet, buffet avec tes tomates, non, pas besoin de patates, de Lipton, une affaire de nouilles. Là. Je me souviens pas de ça. Oui, c'est ça comme c'est. Oui, on l'a bien compris. C'était à la même époque que voyons le Cheese Whiz là. Ah oui, ça je m'en souviens. Cheese Whiz, personnalité, oui, poulet. Attends, non, pas besoin de patates. C'est quoi le reste? Quand vous servez des bonnes nouilles et sauces de Lipton. Quand vous servez des bonnes nouilles et sauces de Lipton, côte à côte, c'était les côtes à côte de Lipton. Bon, femme-moi ça, je veux chanter Cheese Whiz. Cheese Whiz, c'était cheese. Ça, je la connais, attends un peu. Cheese Whiz, personnalité, personnalité. Dans un sandwich, un omelette, ou ben donc une deuxième sandwich. Non, je connais pas les paroles. Ils connaissent zéro ça. OK, on va aller parler avec Erika qui est au bout du fil. Salut, Erika. Allô? Toi, c'est quoi la pub que tu te dis, mon Dieu, je suis toute seule à me souvenir de ça? Oui. Ben, en fait, ça a commencé qu'on a acheté une piscine cette année. Donc, en allant chez Club Piscine, j'ai eu comme un flash. Dans le temps, il y avait une annonce à la télévision, puis c'était un petit garçon qui était chez Club Piscine. On joue dans l'eau, c'est ça la vraie, des Club Piscine. Arc. J'ai connu... Oui, mais c'était un petit enfant. Dans la tête, là. J'avais enfoui ça loin. Et là, je taillis. Le grand cri là, de la personne qui se fait pousser dans l'eau. Cette toune-là, dans le top 3 des tounes de merde avec la lambada. Arrête la lambada, c'est excellent, niaise pas la lambada. C'est bon la lambada. Hey, merci Erika, salut. Merci. On va parler avec Pascal de Saguenay. Salut Pascal. C'est quoi la toune? Pascal, t'es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Ben, on t'entend à merveille. C'est quoi la toune de pub dont tu te souviens? C'est ça. Ben, moi, la semaine passée, je regarde des vidéos passer, puis tout d'un coup, je vois cette annonce-là passer. Je vais vous chanter le début. D'après moi, vous allez vous en souvenir, puis vous allez chanter avec moi. Mais où est Gaston? Il est parti prendre son beau vril.
Ça me dit rien, Attends, moi. non, continue, t'es bien parti, là, attends. C'est juste ça. Mais où est Gaston? Le monde le cherche. Mais où est Gaston? Il est parti prendre son Beauvril. C'était juste ça. Là, tu vois l'image qui chante, puis là, qui change. Là, tu vois Gaston d'un salon en train de se faire une cuillerée de Beauvril dans une tasse d'eau chaude. Hey, mon Dieu. Hey, fallait-tu qu'on soit dégueulasse? Ben, c'est comme un petit consommé. Mais là. oui, mais c'est comme si tu te faisais une soupe, mais tu te mettais comme une cuillère de Beauvril dans de l'eau chaude. C'est exact, c'était épouvantable. Ben oui, mais c'était des moments... C'était tough, là, la vie, là. Je comprends, mais rendu là, mange du brin de scie. Ben franchement. Hey, merci Pascal d'avoir appelé. Aïe, De rien, bye. Salut. Salut, on parle à Sylvie de Saint-Lin. Salut Sylvie. Allô, ça va bien? Ben ça va très bien. Toi, c'était quoi la pub? En fait, c'est une annonce de Brut 33. C'est quoi ça? Oui, le parfum. Oui, c'était oulala, que fait-on sans Brut 33? Puis là, il y avait Adam et Ève, savaient tout ce qu'il fallait. Le pauvre serpent sentait franchement mauvais. Mais là, ça continue. Hey, écoute, Wow. excuse-nous. Ça fait tellement longtemps, je pense que j'avais 10 ans quand j'entendais. Ben oui, ça fait longtemps. Excuse-nous, là, la ligne a coupé. Tu peux-tu rechanter juste le début, s'il te plaît? C'est oulala, que fait-on sans Brut 33? J'adore. Hey, c'est J'adore. bon. Mon Dieu. On dirait Robert Charlebois. Hey, merci beaucoup, Hey, Sylvie. wow. Beau souvenir. Salut. Salut. On a Végo. C'est parce que c'est Véro de Rigaud. Là, tu vas te placer, ça fait un mois et demi, là. C'est dit Vigo. Bon, Véro. Salut, Véro. Salut, ça va bien? Ça va très bien. On t'écoute. OK, ben moi, je ne prendrai pas mon Beauvril. Je vais aller à quelque part de meilleur à manger bien, apporter votre vin. Oui. Au vieux du lutte, quel festin. Ben oui. Mangez bien, apportez votre vin au vieux du lutte, quel festin. Oh, Oui, my ben oui. C'est God. un classique. Ça, c'est un classique. Ça m'étonnerait que tu aies déjà chanté ça à du monde puis qu'ils ne savaient pas de quoi tu parlais. Non, je savais de quoi je parlais. Tout le monde sing along quand on Ouais. entend cette affaire-là. Ouais. Merci, Véro. De rien, bye-bye. Salut. Te souviens-tu de l'annonce de Miao Mix? Te souviens-tu de ça? Miao Mix. Il y a messagerie texte, ça revient depuis quelques instants. Là. Il me semble, là, il y avait juste un chat qui chantait. Là. C'était comme miaou, 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 Ça- miaou, 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 C'était miaou, ça. miaou, Hey. miaou, 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 miaou. Ah oui, je m'en souviens. Dégueulasse. C'était terrible. Dis-le que tu ne veux pas à la job. Tu vas l'écrire ta toune, moi. Hey, Bon. j'avais oublié ça, Miaou mais c'est Mix. vrai, c'était gossant. Wow. C'était juste des petits chats qui se promenaient bien Ouais. contents. Ouais. Oh, c'est très, très drôle. Est-ce que tu te souviens de Silhouette Mousse, les yogourts? Ça, c'est inventé. Non, Ça, non, tu me non, non. racontes n'importe Non, quoi. non, non, non. C'était Silhouette Mousse. Oui, c'était Silhouette Mousse. Il y avait un yogourt Oui, qui oui. s'appelait Silhouette Oui, oui, Mousse, absolument ok. bon. C'était comme une ballerine, puis c'était comme Silhouette. C'est sur la tune, tu vas la reconnaître, là. Silhouette Mousse. Silhouette le What a Mousse. Feeling. Savourez ce goût de légèreté. Laissez-vous aller. Tu connais pas ça? J'haïs ma journée. Non, non, attends, j'en ai une autre de yogourt. J'haïs toute de J'en ma ai une journée. autre bonne de yogourt. Attention, Olivier. non, ok. Papaye et mangue, délices aux cerises, trio melon, pêche fruits de la passion, citron meringue ou bleuet et grenade. Source, c'est 30 saveurs qui font dans mon cœur. Non? Hey, 6-12-12, j'ai besoin de vous autres. Juste à dire, Jen, t'as tellement de belle voix, t'as Non. tellement de belle personnalité, tu peux faire plus que ça. Non, non, tu mais... tu peux pas te limiter à ça. Là. Là, 6-12-12, Silhouette Mousse, puis l'autre que je viens de vous dire, vous savez c'est quoi, là? Messagerie texte, c'est silencieuse. Bon, non, ça va rentrer, je le sais. Quand on Bon. prend un dernier appel, après ça, Oui. on va prendre d'autres appels après, OK? Mais là, on va aller c'est voir un Jason. dernier appel ou d'autres appels après? Un dernier appel avant Alex Warren. Ah, OK. Jason, salut. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Oui. Toi, c'était quoi la pub? Moi, c'est niaiseux, mais la pub, c'est un verre d'oreille, c'est avec le club Vidéotron. Ouais? Vas-y donc. Des tonnes de copies. Ah ouais. Puis ça l'énerve. Ça, c'était le Christy de clown, non? Je m'en rappelle plus dans quoi qu'il a joué. Il y là, avait mais un clown qui disait ça, là. Ça se peut, oui, mais moi, c'est vraiment, là, avec Vidéotron, c'est des tonnes de copies. Puis Ça énerve. Ah oui, oui, je m'en souviens très, très bien. C'était dans les années aussi des annonces de Jean Coutu avec le petit Xavier Dolan. C'était dans les mêmes années que ça, là. Ouais, genre des années, fin années 90. Mais c'est pas des tunes, ça! Non, mais bref, c'est pas des tonnes, mais c'est pas grave. OK, on va aller écouter Alex Warren. Puis après ça, on va continuer d'aujourd'hui. Mon Dieu, les lignes sont
ils sont pleins, mais il y en a quelques-unes de disponibles. On retourne au téléphone parce que là, on veut évidemment vous entendre chanter des tunes de pub qu'on se souvient pas qu'on se souvient. C'est comme ça que tu l'as dit tantôt et c'est très bien exprimé, On Oli. se rappelle pas ce qu'on se rappelle. On se rappelle pas qu'on se rappelle. Christopher, salut. Salut. Salut, on t'écoute. Moi, dans le fond, c'est des années 90, si je me trompe pas, c'était une touche de crème. Oui. Une touche de crème. Une touche d'amour pour toi que j'aime. Ah. Oui, c'était fatigant. C'était comme le lait, autrement dit, les annonces de lait, mais dans le temps, c'était la crème, là. Je le sais pas trop, là, mais j'ai ça dans la tête. Pourquoi, je le sais pas, mais... Hey, je le sais de quoi tu parles. Moi, je m'en étais débarrassé avec la thérapie de ce token-là. Là, tu viens de la ramener. Aïe, aïe. Mais les pubs dans le temps, là, c'était pas très bon. Non, c'était excellent. On s'en souvient encore. C'était dégueulasse. C'est du génie. Merci, Christopher. Salut. Hey, moi, j'aimerais ça qu'on parle à Luc. Vas-y donc. Luc, il a en tête une toune, mais moi, je pense qu'il l'invente. Non, c'est juste que je me rappelle, je pense que c'était une balayeuse, mais écoute, c'est très obscur, mais depuis que je suis petit, j'entends Regina Steamer Carpet Cleaner. La meilleure, c'est Regina Steamer Carpet Cleaner. Bon. C'est tout. Eh bien, encore là, on va avoir besoin d'aide au 6-12-12. Si vous vous en souvenez, puis vous savez c'est quoi, ben c'est Regina, sûrement, là, le nom d'accompagné. Monsieur Cochon, venez-vous-en, l'autobus vous attend. Regina Steamer Bon, ben son son. Parfait, excellent, merci. On va aller parler avec Patrick. Tu sais qu'il y a un gars stand-by avec le xylophone ici, rien que pour ça, hein? Honnêtement, Rien que ça. le budget qu'on a ici, t'as pas idée. Patrick, sors-nous de là. Yes, hello, hi. Allô? Ouais, écoute, c'était de la gomme dans le temps, la gomme Trident. C'était Trident, la gomme qui ne colle vraiment pas, et qui rafraîchit la laine. Hein? Hey, je me rappelle pas de ça. Ça me dit rien. Hey, je me rappelle La gomme Trident, OK, d'abord, je vais vous faire Da Giovanni, là, tout le monde s'en rappelle. Mais tout le monde s'en rappelle, mais fais-toi plaisir. Da Giovanni, Da Giovanni, Da Giovanni, Da Giovanni. Le meilleur endroit à Montréal où les pâtes sont un régal, c'est... À vous autres? Da Giovanni. Excuse-moi parce qu'on a on était en écoute, on était en écoute pas assez active. Ah oui, mais c'est parce qu'on fait pas de répète. Vous prévenez pas, les gars. Exact. Hey, ben bravo. Salut, Patrick. Très bon chanteur. Salut. Bye. On va aller sur la ligne 2. On va aller parler avec Patrick qui est là. Encore Patrick. Salut, Patrick. Bonsoir, bonjour. Bonjour, on t'écoute. Oui, écoute, Ali, en passant, je suis tellement content que tu sois revenu. Je capote. J'ai fait écouter mes sketchs à mon gars de 15 ans qui est avec moi présentement. On est mort de rire soir après soir après soir. Merci 1000 fois. Moi, la pub, c'est... Merci. Ben, premièrement, Merci beaucoup. Premièrement, c'est un grand plaisir. Écoute, tu me fais rire. Écoute, c'est épouvantable. Même mon garçon qui est avec moi là présentement, il pourrait te le dire. C'est écœurant, Olivier. Hey, mon Dieu, comment tu t'appelles? Thomas, ben c'est vraiment fin. Thomas, merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup, Thomas. C'est gentil. Merci beaucoup. Écoute, c'est une pub. Ça date de quand j'étais vraiment jeune. Je vais avoir 50 ans. Puis, j'ai fait des recherches pour essayer de la retrouver, cette pub-là, ou whatever. C'est les chevals à ressort pour les jeunes enfants. Qui étaient montés comme sur un genre de socle. On embarquait dessus pour se faire sprigner d'un bord puis de l'autre. Je me rappelle. Puis la toune, c'était Wonder the Mustang, galoper sur le terrain, 2 coups de talon pour galoper plus vite. Oui. Hey, ça, tu sais que je te disais qu'on se rappelle pas qu'on se rappelle. On se souvient pas qu'on se souvient. Ça, c'était enfoui loin dans ma mémoire, mais là, tu viens de ressortir ça des boulamites. Moi, j'ai toujours voulu un cheval comme ça. Je sais pas si tu as eu la chance d'en avoir un. Oui, j'en avais. Oui, justement, j'en ai déjà eu un. Hey, j'étais un peu jaloux. Moi, chez nous, on n'avait pas les sous pour ça. Fait que on était à la campagne. Fait qu'à un moment donné, ils nous avaient passé une broche dans une carcasse de mouton. Mais on l'a pas joué longtemps, là. On l'a mangé le soir même. C'est épouvantable, c'est déplacé. Hey, merci, Patrick. Merci. OK, salut. On va parler avec PA. Salut, PA. Oui, bonjour. Bonjour. C'est quoi la pub, toi? Je peux pas te le dire. Tu vas l'entendre. OK, vas-y. Pop Sacavis aux 7 filles copains. C'était quoi ça? Ça, c'était pas les taille-fer qui chantaient ça? Non, ça, c'est le petit pudding, là, comme c'était une petite fille dans ce temps-là. Elle devait peut-être avoir 7-8 ans. Là. Mais je pense que c'était peut-être Nathalie.
C'était Desjardins. Attends un petit peu. Ça se peut que ce soit Nathalie. Il faudrait que quelqu'un soit sur le dossier, mais je pense que c'est peut-être Nathalie Simard. Mais je pense pas que René aussi, parce que là, c'est revenu au 6-12-12, Nathalie puis René avec qu'est-ce qui fait chanter les petits Simard, les puddings, le Rossacard. Les puddings, c'est ça. Mais Pop Sacavie. Il me semble que c'était taille faire. Pop Sacavie, saucette, fille copain. Hey, j'adore ça. Merci, Pierre, d'avoir appelé. Je sais pas. Bye-bye. Bye-bye. On va aller parler avec France de Trois-Rivières. Salut. Allô? Allô, c'est quoi la pub? C'est les petits matins tang, le jus de tang, tu sais, la Oui. mode des jus en cristaux, là. Oui, le jus d'orange qui piquait la gorge. Oui, puis que nos mères, elles en mettaient 2 fois plus d'eau que ce qui était écrit sur la recette pour en avoir plus, là. Oui, il étirait ça, puis c'était de l'eau qui goûtait un fond fruité. Oui, Ça sonnait comment? Ça s'appelait tang. Mais la chanson? Hey. France. Matin, puis... Ah, malheureusement, Hey, ça- France, on va devoir te laisser aller parce que le son ne fonctionne pas. Mais merci tellement d'avoir participé. Merci à tout le monde d'avoir participé. Toi, t'en avais encore, là. Moi, j'en avais encore. Tu te souviens-tu le jus d'orange FBI dans les années 80? Non. Ah oui, c'est le jus d'orange FBI. Quel jus d'orange, aïe. Toujours aussi frais et tellement bon qu'on dirait fait à la maison. Ben, Ça c'est fait ça, bon, ça? c'est excellent. Est-ce que tu te souviens de Mountain Dew? Mountain Dew. Mountain Dew, y a rien de mieux pour vaincre la soif en moins de 2. Un mélange d'agrumes juste pour toi et qui descend bien à chaque fois. Je sais pas si c'est parce que tu me pointais ou tu me regardais dans les yeux tout le long. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. C'était comme intime, hein? Écoute, j'ai pas aimé ça. On part la toune. Non, mais je sais que ça t'a rendu inconfortable. J'en suis profondément désolée. Regarde, le monde à Mario s'en vient, OK? Le monde à Mario s'en vient. Aujourd'hui, on est en mode le Tinder des personnalités. Ah! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous amènes dans l'intimité des gens célèbres aujourd'hui. Oui, c'est le retour de ma chronique, le Tinder des personnalités, où je revisite les fiches des personnalités mortes ou vivantes. Bon, là, j'en entends dire, ouais, mais Mario, comment t'as fait pour avoir accès aux fiches Tinder, mettons, de Mozart, Jésus, Marie Curie? Ça n'existait pas dans comment ce t'as temps-là. fait, Mario? Ben, écoute, j'ai la réponse. Je vous remets en contexte. Mon voisin, moi, s'est commandé une machine à voyager dans le temps sur Amazon. Ah! Ouais, le colis a été livré par erreur chez nous. Le temps que s'en aperçoive, j'ai pu retourner au début de l'humanité. OK. Où Dieu lui-même a remis une liste de toutes les fiches Tinder qui ont déjà été faites à ce jour. Colin! En gros, là, c'est ça. Et j'ai l'intention de vous en lire une coupe, mais avant, mon thème. Les vedettes sont sur Tinder pour espérer dire je t'aime ou juste pour se tromper à crainte. Même connus, ils veulent être aimés. Vedette sur Tinder. Oh, mon Dieu, c'est bien beau, ça. Vedette sur Tinder. Hey, throwback Julien Clerc. Solide. Alors, quand tu veux, Seb, tu me donnes des noms puis je te dis ce qu'il y a d'écrit sur leur fiche Tinder. OK, la fiche Tinder de Cupidon. J'aime le tir à l'arc et entendre les gens crier « Aïe, aïe, c'est malade! » Je désire une femme qui saura m'accepter comme je suis, soit un petit potelé avec plein de bourrelets qui se promène en couche. Vedette sur Tinder. C'est vrai que c'est moins vendeur. La fiche Tinder des trois frères Henson dans Slapshot, là. Chère jeune fille qui aime les gars avec un nez cassé. Ça me dérange pas que t'aies des problèmes d'alcool. Tu peux boire de la bière, du rhum, du vin, tout sauf de l'hostie de road beer. Tout sauf de l'hostie de road beer. Vedette sur Tinder. Le Tinder d'Astérix. Salut partout Tatis. J'espère que vous allez bien par Bélénos. Dans mes loisirs, je ne fais pas de yoga, mais j'adore porter des leggings rouges. Je cherche une femme au plus vite, car j'habite en Gaule et je suis vraiment tanné de me gauler. Vedette sur Tinder. La fiche Tinder de James Bond. Ah ouais? Oui. Je cherche une femme séduisante. Il y a de proche ou de loin un méchant qui veut conquérir le monde et qui aime les hommes qui mettent un tuxedo même pour aller au dépanneur. J'ai des milliers de gadgets pour atteindre l'orgasme, mais trompe-toi pas de bouton, car la noune pourrait exploser. C'était vraiment la voix de James Bond? Oui. Elle parle très bien français. Mais ça, il n'y a même pas d'accent. Non, mais même pas. Le Tinder de l'ex-gardien du Canadien, le numéro 33, Patrick Roy. Oh.
Petit casseau, cherche petite baquaise qui aura envie de le faire en style papillon, pendant que j'y chatouille la zone début avec mon biscuit avant de la finir à mitaine. Wow. PS, je n'ai pas des gros doigts, mais j'ai 4 bagues de la Coupe Stanley pour compenser. Clin d'œil baveux. Ah oui. Comme ça. Oh, le Tinder d'Éric Lapointe. Ah. L'amour, j'en veux plus. Vive le cul! Swipe à droite si t'es dadon. Au badon de danseuse. Ah, ben un dernier. Ah ouais, hein? La fiche Tinder de Cathy Gauthier. Hey. Oh mon Dieu. Célibataire de 49 ans, cherche amoureux qui sera drôle, doux, affectueux, sincère, présent ou juste avec un gros bat. J'ai un pied à terre à Montréal et un autre à la Barbade, ce qui fait que ma ploune trempe dans la mer des Caraïbes. Salé. Je fais du bateau et de l'anxiété. Ça serait le fun que tu en fasses toi aussi. Oui. J'ai eu une petite fille avec un avocat. Je suis maintenant prête à y faire un petit frère avec un juge. Oh. En terminant, ma ménopause m'amène des sueurs nocturnes. Fait qu'inquiète-toi pas pour moi, je mouille solide. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. C'est le quiz À Jen. C'est le quiz à Jen. Ben oui, c'est parce que là, le quiz à Jen, mais c'est pas moi qui va l'animer parce que ça prend des gens pour y participer. Puis ça va être toi et moi, Oli, qui allons y participer. Et c'est Audrey-Anne Cabana qui va l'animer. Audrey-Anne que vous avez assurément déjà entendu sur nos ondes, mais également vous la voyez sur nos réseaux sociaux. Ouais. Fait que Audrey-Anne, explique-nous les règles du jeu Grab the Mic. C'est à ça qu'on joue aujourd'hui. Salut, bonjour, coucou à tous. Alors, Grab the Mic, c'est super simple. En fait, c'est le premier qui va me chanter une chanson dont le mot que je vais nommer sera dans la chanson. Évidemment, je vais mettre une petite règle bien simple. OK. Tu sais, au moins que tu connaisses la phrase que tu vas me chanter. Okay. Pas juste murmurer des sons puis me donner le... Attends, là, donne-moi un exemple. Là. Ben, donne-moi un exemple. Par exemple, je vais prendre ici mon premier mot qui est anglophone. Anglophone, c'est Baby. Alors, le premier qui va dire son nom en buzzer. Par exemple, tu me dirais ton nom qui est Oli. Oli. Ouais, je vais dire Oli. OK. Et là, tu vas me chanter une chanson qui a le mot baby dedans. Baby come back. Oh. C'est sûr que là, il manquerait des paroles. Donc, je serais un peu frileuse pour te donner un point. Mais c'est toi la juge. Fait qu'après ça, tu décideras bien comme tu le sens. Mais effectivement, que c'était très faible. Mais je te rappelle que t'es pas juste la juge. T'es aussi une collègue, puis on va se revoir le restant de l'été. Parfait. OK, ça marche avec des menaces. Ça marche avec des conditions. Notre nom sera notre buzzer. Allez. On va y aller en alternance, un mot anglophone, un mot francophone. Parfait. Donc, on va y aller Est-ce qu'on peut utiliser des conjugaisons? Mettons, c'est un verbe ou un mot ou ça prend le mot exact? Le mot exact. Good. D'accord. Alors, on y va avec le premier mot qui sera francophone. Le premier mot est le mot toujours. Oli. Toujours vivant, je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Bravo! Excellent! Moi, je vais me forcer sa voix. C'est effectivement, c'était très développé. Ouais. Je te donne le point avec plaisir. Hey, ça serait-tu drôle que je te rince? Toi, depuis tantôt, t'as répondu « Hey, je vais te donner une une leçon de ta vie. Tu vas voir, tu vas regretter ta mère. Hey, ma mère est morte, parle pas d'elle. Non, tu vas voir. » Et là, pour l'instant, c'est ridicule à quel point t'as pas fait de points. Mais si tu veux, on enchaîne comme ça, t'as plus de chances de faire. Je pense qu'on enchaîne. On y va avec le prochain mot qui est anglophone, qui est touch. Jen. Touch me, I wanna feel your body, your heartbeat next to mine. 1,5 point parce qu'elle a fait une chorégraphie. Je pense que ça vaut un demi-point. J'ai le droit de faire ça. Hein? Prends-les ton demi-point de misère. Ça me dérange pas, moi, j'ai un barbecue. OK, parfait. Moi, tantôt, là, tu vas repartir avec ton demi-point. Moi, on va me faire du charcoal. Parfait, c'est bon. Je choisis tes combats. OK. Prochain mot qui sera francophone, le mot aimer. Jen. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer. Voilà.
Yeah, bravo. Ça, comédie musicale, c'est ça. la comédie musicale de Roméo et Juliette. Ah, Oui. cette toune-là me donne J'adore. faim, là. Pourquoi? J'ai envie de manger du poulet. À chaque fois que vous parlez d'oiseaux, moi, j'ai envie de manger un Benny Barbecue. Le Benny Barbecue, on vous rappelle, c'est le poulet favori des curés, le poulet Benny. All right. Je pensais qu'il était ami des animaux, mais bon, on se trompe des fois. J'adore les animaux, ils sont délicieux. OK, d'accord. Prochain mot qui est anglophone, le mot always. Jen. Oh, hey, And lui, ça va pas, hein? I will always love you. Ooh, OK, je pensais qu'il fallait que ça commence par le mot, là. Ben non, mais tant qu'il est dans ta phrase. Tant, il faut que ce soit dans la toune. Ton toujours vivant, tu sais que ça part pas de même, la Ouais, toune, ça hein? part. Ben, j'ai commencé en disant toujours vivant. Ouais, non, ça part pas de même. Non, mais tu sais, tant que tu me le donnes pas après 3 couplets, là. De toute façon, j'ai bien compris que dans tes règlements, il y a une grande farce. Hein? Tu donnes des demi-points comme ça à la volée. Non, aux non, gens le qui te demi-point plaisent, était là. seulement pour la chorégraphie. Ouais. À date, tu n'en as pas fait. Clairement, donc, il y a une histoire pas nette entre vous deux. Ben, c'est sûr que moi et Jen, on a développé une grande histoire d'amour depuis qu'on est allé à Québec. Exact. Ensemble. Je crois soit que je vais gagner, soit que je vais perdre, mais je vais me donner ça la prochaine. OK, Bon, let's go. parfait. Là, tu regardes-tu? Là, je viens de te voir. Oh mon Dieu, excusez-moi, mais Oli vient de tricher. Mais non, mais mets-les il de l'autre voit bord. mes mots. Mets-la à l'envers. Puis là, il s'est setupé Ben oui. quelque chose. J'ai Je vais le tellement mettre- triché que j'ai fait Je avec un vais point minable. le cacher. Je vais J'ai changer tellement le mot. triché que j'ai pas un petit point puis tantôt. Let's go. OK, prochain mot. Je l'ai changé. Vas-y. Mot francophone, destin. Jen. Ben là, Hey, il était t'es facile, poche, là, je là, te l'ai quasiment voyons. donné. Là. Tel est mon destin. Je fais mon chemin. Si moi, les tunes en français, c'est à chier. Hey, est-ce que tu juges mes choix? Les paroles. Ah, OK. C'est Céline, puis c'est du grand génie. Toucher aux ailes des oiseaux. C'est comme, OK. donne-moi un Là, t'es break. capable, mon Oli. OK, OK? vas-y, vas-y. Prochaine chanson. Ben, veux-tu que je te laisse voudrais-tu que je te laisse un petit 3 Non, secondes? non, on joue pour le vrai. Let's go. OK, let's go. Je suis OK, prêt. parfait. Prochain mot, Ouais. lady. Jen. Treat her like a lady. Ah. Boy, You attends, make a excuse-moi. good girl crazy OK. if you treat her like a lady. C'est pourquoi Shaggy est dans cette chanson-là. Ben, il y a un petit bout de rap, mais c'est pas Shaggy. OK. C'est une femme qui rappe. OK. Hey, à date, là, c'est un point de minable. J'aurais dû fermer Un ma point grande contre gueule. 5,5. Mais t'es Hey, vraiment... T'as été arrogant, C'est toi, quoi? au début. Là. Je suis aussi arrogant que tu chantes bien. Ça, c'est pas peu dire. Non, non. OK. Prochain mot. Mais là, faudrait que tu y mettes. Je veux Oui. juste te laisser un 3 secondes. Je te le OK. demande. Regarde, je te le montre. OK, Je vas-y. te le montre, Ouais. mais je le nomme après OK, à Jen, parfait. OK? Alors, le prochain mot est francophone, bouche. Ben là, Jen. Oui, non, là. non, attends un Mais peu. non, mais Hey, j'ai attendu 4 secondes. T'as même pas vu le mot, là. Ah, mais elle l'a dit. Elle l'a Bouche. OK, là, attends. là. Donne-moi oui. ta bouche. Ali. Voyons, n'aie pas peur C'est un cauchemar. de moi. C'est Voyons, n'aie pas peur. Laisse-moi t'aimer. Non, mais là dis-le. Je vais OK. attendre 6 secondes Mais maintenant. 6 secondes, 6 OK. secondes, c'est même trop long. OK, on joue pour la game. Prochain, ça vaut 10 points. C'est OK tout double. OK, qu'est-ce que tu OK, dois? le prochain. Money. Tu me niaises, là? Mais c'est sûr qu'il niaise. OK, Olivier. Vas-y. Money! Ta-na-na. La tune de Pink Floyd que tu essaies de Ouais, chanter? c'est ça, mais je suis pas capable de faire le bruit de la caisse enregistreuse. Ouais. Ouais. OK. Jen, votre réplique? Abba, money, money, money. It's like money in a rich man's world. Oh. Bon, à ma défense, sûr que j'avais lu Monkey. Bon. OK, ben attends, mais on te le laisse si t'as une tune avec Monkey maintenant. Non, j'ai pas de. Ah, OK. Bon, Je ben vais là, donner le malheureusement. point à Jen, malheureusement. OK. c'est écrasant, c'est bien plate, je vois que toi. Ben, honnêtement, avoir su que ça aurait été de la dompe de même, j'aurais été dans mon char. prendre un Vas-y petit peu de- encore. Une faire dernière, le tour puis je te du- laisse y aller. Faire là. le tour OK. du bloc. Je vais t'en donner une facile. OK, Dernière. OK. Je suis en équipe avec Luc Cochon. OK, Luc, t'as le droit de jouer avec Oli. OK, oui. embarque sur la game, Luc. Let's go, là. OK, 3, 2, on va l'avoir, mon Oli. Let's on go, y va Luc. avec remonte-toi. un mot anglophone. OK. Somebody. Luc, Oh, vas-y. I need somebody, somebody like you. Ouais. Everybody needs somebody, somebody like you. C'est bon, ça. Somebody needs somebody. Tout le monde. Somebody like you. Bon, c'est pas mal ça. Je sais pas ce que j'ai préféré, perdre tout seul ou gagner avec Luc. Je ne sais pas. Non, t'as mieux gagné avec Ben, Luc. on n'a pas gagné. Non, officiellement, on a- t'as quand même 7,5 points de Jen contre 2 points pour Oli. Hey, c'est et Luc sûr en que, bon, ben regarde, je vais pas te mentir, tu sais, j'ai hâte que
Mario arrive. Pour avoir de la Mario concurrence. TC, ça va être la vraie concurrence. ça, Ouais, Lila. ouais. D'ici là, au moins, t'as la santé. OK, mais c'est quoi demain, là? Moi, à place de faire des jokes dans mon édito, là, on va faire un quiz sur les noms de dinosaures. On va voir qui rigole moins. Je suis sûre que je serais pas On pire. fait moins le malin, hein? Suivez Ça rentre au poste live en semaine 14h55 sur l'application iHeartRadio. Ça rentre au poste. Avec votre Google Home ou Alexa et toujours dans votre radio. Énergie. Dans Ça rentre au poste, faites du bruit pour... Geneviève et Let's go, Jen. Est-ce que vous êtes déjà fait escroquer ou encore avoir arnaqué ou peu importe? Appelez-nous dès maintenant, OK? Je trouve que c'est important de le dire. Donc, au 1-800, c'est quoi, voyons? 1-800-554-40, 514-790-094-3. C'est qu'en ce moment, avec le temps des vacances, on se promène un petit peu partout. Puis je lisais un article qui disait à quel point on peut se faire avoir en voyage. Oui. Tu sais, puis des fois, là, c'est des techniques. Bon, mais évidemment, il y a les pickpockets qui ont un paquet de techniques. D'abord, laissez jamais vos téléphones sur votre table, mettons, au restaurant Jamais. ou bien sur une terrasse ou peu importe. Jamais. Il y a des fois où on va volontairement vous bousculer ou vous demander le chemin, puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prendre votre fouiller dans votre sacoche ou peu importe. Ça, c'est des techniques de pickpocket de base. C'est connu, ça. C'est connu. Mais il y a d'autres affaires. Tu sais, mettons, t'arrives, puis là, ils vont te mettre un bracelet sur le Oui. bras, puis là, ils vont être comme, tiens, non, puis là, t'es comme, non, merci. Oui, prends-le. Puis là, finalement, une fois que tu le prends, après ça, ils vont te faire des menaces. Ouais, On te dit, non, là, c'est faut que tu ça. le payes, puis ils vont arriver en gang, puis c'est comme C'est vraiment ça. terrifiant. Les faux cadeaux. Les faux Des cadeaux. faux Non, cadeaux. Je vais t'offrir quelque chose. On m'avait fait ça, moi, au Maroc, avec des serpents. Oui, je suis allé non, au, on t'a sûrement pas non. offert un serpent. Oui, je suis allé au souk, puis là, il y avait des charmeurs de serpents, puis là, il me dit, je te le donne, ça, là, puis il me le met dans le cou, puis là, il rentre dans mon chandail. Mais Tu sais, de il me quoi le met- tu parles? Il me le met comme un C'est pas collier, vrai. puis il me le rentre dans le chandail, puis là, au travers de mon T-shirt, il tient sa tête et sa queue. Puis là, écoute, tant que je donnais pas d'argent, il me lâchait pas, j'ai fait... Puis moi, ce que j'ai fait... Mais arrête, pourquoi tu prends j'ai du eu temps d'antenne pour J'ai eu mentir? un réflexe viscéral. J'ai serré sa main qui tenait la tête du serpent. Puis j'ai fait... Moi, ça me dérange, je parle français. Ça me dérange pas. Je dis, je le connais pas, ce serpent-là. Moi, te l'écraser, ça sera pas une traînerie. Puis j'ai commencé à serrer le poing. Puis là, il a eu peur que son serpent meure. Puis il l'a enlevé de mon chandail. Mais ça, c'est des... oui. C'est pas une vraie histoire que tu viens de conter. Ben oui, c'est une vraie histoire. C'est une sûr vraie que histoire. c'est pas une vraie histoire. Ben, évidemment que tu n'y crois pas. Tu crois rien de ce que je dis. Ben oui, mais parce que tu dis de la sauce une fois sur deux. C'est-tu vrai ton affaire de serpent? C'est vrai, c'est une vraie histoire. Ah, ouais, je suis. Hey, toi. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il faut se méfier Hey, aussi des vendeurs des grands chanteurs au serpent ou je sais pas trop. Là. Charmeur de serpent, pas chanteur de serpent. Il n'y a pas personne qui chante Only You dans la tête d'un cobra. Only Hey, c'est bébé. C'est drôle. niaiseux. Oh. Pas chanteur de serpent, je suis tanné. Mais dans tous les cas, ton histoire, elle est complètement farfelue. Là. Ouais, Je regarde. n'y crois pas une seule On seconde. va y aller, là. Fermez Mais- les lumières quand vous avez fini, OK? Tout ça pour dire qu'il y a aussi des trucs de tour de magie. Tu sais, Oui. Ils font comme. Je te parie que tu ne sauras pas retrouver la boule en dessous des Oui. verres, mettons, puis là, Les finalement, jeux- c'est arrangé. Les jeux de hasard, les faux casinos, me suis fait Oui. avoir, moi, là-dedans, beaucoup. C'est-tu vrai? Raconte-nous ton non, histoire. regarde, là, tu vas bien, t'es tout fait avec ton regarde, là. Moi, je raconte plus rien ici. Non, mais si c'est une vraie histoire, je Mais suis c'est preneuse. des vraies histoires. C'est pas des vraies C'est histoires. regarde, ça, c'est tout vrai. Mais moi, je me suis fait arnaquer souvent. Hein, ouais. Bon, OK. Ben, je te Ouais. crois. Si jamais tu changes d'idée puis que tu veux nous raconter une histoire véridique, tu Non. le feras. Tu peux faire comme les gens et nous appeler 1-806-554-40-514-3. Moi, ça m'était déjà arrivé. J'étais caissière. Puis j'étais quand même... j'étais très bonne caissière. Là. Tu sais, moi, je suis une très bonne employée. Moi, très à mon affaire puis tout ça. T'as de l'air d'une bonne caissière. Et merci. J'étais tellement pense-bonne comme caissière. Ben, j'imagine, regarde, je le vois ici, là, fait qu'à Hey, la caisse, ça doit être J'étais similaire. tellement pense-bonne. Tu connaissais tous les codes des bananes par Ah, ben cœur, non, mais toi? j'étais caissière dans un magasin, pour ne pas le nommer, de sport. Ah, OK. Est-ce que c'était des experts? C'était des experts Ok, en d'accord. sport, exactement. Puis tu sais, je veux dire, moi, je prenais mon travail très, très au sérieux. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui arrive puis qui veut payer sur une transaction là, de à peu près 1200 Oh là là, 2 chandails. Puis il veut la payer comptant. Puis là, il me sort son argent puis il compte l'argent sur le comptoir. Fait que là, je suis comme parfait, excellent. Puis là, il me le donne. Fait que je prends l'argent, moi je recompte l'argent, puis je suis comme monsieur, il manque 600 $. Non, en fait, il manquait 300 $. Il est comme voyons, c'est bizarre. Fait que là, lui prend l'argent, recompte devant moi, il y a le 300 $. Je suis comme il prend, me le redonne. Je le prends, je le recompte, je suis comme monsieur, il manque encore 300 $. Il dit voyons, c'est bizarre ça. On a fait ça 6 fois.
Okay. Parce que j'étais comme, moi, ma job, je veux mettre le bon montant dans ma caisse. Là. Et à la toute dernière fois, j'étais comme, je sais pas si c'est parce que j'étais tannée ou peu importe, mais la dernière fois, je l'ai laissé juste le calcul encore là une dernière fois puis me le donner. Puis c'est vraiment qu'il cachait une partie de l'argent, genre après ça, il partait avec dans sa main puis il m'a donné, et j'étais 300$ short. Mais on l'a vu sur les caméras, là. Aux 6 fois où c'est arrivé, j'étais là, je recomptais mon affaire, puis je suis comme, non, il me manque de l'argent, monsieur. Puis là, lui, il le recomptait, puis il était comme, mais non, il est là, puis je le voyais bien qu'il était là, mais il l'ajoutait à chaque fois, puis il le retirait à chaque fois. Tu l'as laissé partir? Ben, je l'ai pas laissé partir. C'est pour ça que t'as perdu ta job? C'est pour ça qu'ils t'ont mis dehors? Non, j'ai pas été mis dehors. Non? Non, j'ai pas été mis dehors. Non, parce qu'en fait, tu sais quoi? J'ai pas été mis dehors. Puis non seulement ça, quand on l'a montré à la caméra, puis tout ça, on cherchait le 300$ short. Tu sais, c'est pas mon genre, tout ça. Puis ma boss, la boss des caissières était comme, honnêtement, je connais pas grand monde qui aurait toffé ça 6 fois puis qui l'aurait recompté 6 fois. Malheureusement, c'était la fois de trop, mais bravo d'avoir fait ton travail 6 fois sur 7. Aïe, ouais, j'étais vraiment fâchée de ça. Je me suis rarement sentie aussi souillée par ce vieil homme. Ouais, parce qu'on se fait avoir, on se fait jouer. Complètement. C'est ça l'affaire. Se faire jouer. J'haïs tout de ça. Jouer. Quand est-ce que ça vous est arrivé? On veut vos appels. 514-7900-943, 1-800-665-5440. Puis on va vous parler. Puis parmi les personnes qui vont nous avoir appelés, on a des billets pour Mario Tessier à donner. Ah! C'est-tu fin, ça? C'est bien le fun. Je peux-tu juste revenir rapidement sur mon histoire de serpent? Il y a quelqu'un à la messagerie texte qui nous écrit « C'est vrai, j'étais là » et c'est signé « Le serpent ». Jay Scott, buzzé. On va partir par la toune. J'ai pas l'espace mental. J'ai des excuses à faire, des excuses publiques à faire, alors que je n'ai pas cru l'histoire d'Olivier Martineau de la fois où il était à Marrakech dans un souk puis qu'il y a un monsieur chanteur de serpent. Un chanteur de serpent qui a mis un cobra autour de son cou puis qui a dit je vais l'enlever juste si tu me donnes l'argent. Puis il y a quelques personnes au 6-12-12 qui disent c'est une histoire. Moi ça m'est arrivé aussi. Je connais du monde à qui c'est arrivé. C'est pas agréable. 1000 excuses. Oui, tu vois là. Content que je te pardonne. Quand est-ce que vous êtes fait arnaquer? C'est ça la question qu'on vous pose. 514-7900-943 et le 1-800-665-5440. Et tout de suite, on va aller parler avec qui? Avec Carl. Salut, Carl. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. On t'écoute. Parfait. Oui, moi, mon histoire, dans le fond, c'est que j'étais à New York au jour de l'an. Comme vers minuit, puis là c'est vraiment une foule où c'est vraiment comme intense là, tu marches pouce par pouce. Ouais, en face de la grosse boule là, qui tombe là. Oui, c'est ça exactement, le drop ball là. Ouais. Puis c'est ça, mais moi j'étais comme à l'extérieur de cet enclos là. Puis c'est ça, fait que tu marches pas par pas, fait que tu tombes un peu en mode survie quand t'es un touriste là-bas. Ouais. Puis moi je me suis fait pickpocket mon portefeuille avec $400 américains dedans. Non. Par curiosité, ton portefeuille, quand tu te l'as fait voler, tu l'avais dans la poche d'en arrière, la poche de côté. Comment tu le traînes, ton portefeuille? Il était dans ma poche. Habituellement, il est dans ma poche arrière de mes pantalons avec mon manteau qui était par-dessus. Mais là, ma blonde, elle m'avait dit de le mettre dans mon manteau à gauche avec une clip par-dessus. Moi, avec une clip par-dessus, je me suis dit, il n'y a pas de danger. Ah, c'est ça. Mais non, c'est des professionnels. Ils sont tellement vite. Il y a des endroits dans le monde où ils vont même réussir à couper. Là, il y a des poches qui sont boutonnées. Ils vont même couper ton bouton de poche pour réussir à accéder. Ils sont assez rapides. Oui, c'est pour ça, moi, je traîne toujours ça. Poche intérieure. Ou encore, moi, je traîne ça dans mes skinny jeans, la poche en avant, lousse. Lousse, fait que les gens voient pas que t'as soit de l'argent ou 2 cartes. Puis là, écoute, de toute façon, honnêtement, si t'arrives à me sortir de quoi de mes skinny jeans dans la poche en avant, sais-tu quoi? Tu le mérites. Oui, c'est cadeau. C'est plus comme... C'est tout, je t'offre tellement de choses. C'est moi qui t'en dois. Ouais, t'as-tu aimé ça? Parfait. Merci, Carl, d'avoir appelé. Ouais, merci, ça fait plaisir. Salut, 400$ cash US, c'est gossant. C'est comme 1200 Canadiens. Daniel de Drummondville, allô? Oui, bonjour. Ça va? Allô? Ben oui, ça va bien. Toi, ça s'est passé au Canadian Tire? Oui, effectivement. Écoute, on ramassait il y a plusieurs années l'argent Canadian Tire. Mon chum Alépin qui est là, on la ramassait religieusement pour pouvoir acheter des choses qu'on n'aurait pas eu nécessairement les moyens d'acheter. Ben oui. Puis là, j'étais toute contente, puis j'avais un bon montant parce qu'à l'époque, on pouvait pas le mettre sur notre carte de crédit. On recule de plusieurs années. Puis c'était vraiment des petits papiers. Ce qu'on ramassait, j'avais une bonne enveloppe. Puis on s'en va acheter des fameuses caméras pour les mettre pour les enfants, mettre ça dans notre véhicule en arrière. Oui.
moi, en toute confiance, je l'ai pas compté, je donné l'enveloppe à la caissière. Quand je suis arrivée, mon chum me demande, comment ils ont coûté les caméras? Ben, j'ai à peu près tant. Ben, c'est parce qu'il y avait tant dans l'enveloppe, donc 200 $ de moins. La caissière, elle l'a mis dans la caisse supplémentaire. D'après moi, c'était une belle journée. Hein. Oh non! Mais peut-être qu'elle s'en est pas rendue compte, la caissière. Ben, écoute, c'est un petit peu suspect, là. Tu sais, quand même, à coût de 5 puis 10 cents, là, 200 $ de plus, ça en fait une méchante pile, là. Ben, c'est ça. Hey, c'est étrange, ça. Oh, ben oui, non. c'est dole. Hey, je suis désolée. J'étais pas contente, puis j'ai dit, garde, c'est à moi de pas faire confiance puis de le compter moi-même, mais tu sais, j'ai fait confiance, puis c'est ça, c'est un peu... T'es jeune, hein? Fait que t'es plus jeune, tu te fais pas pogner 2 fois. Mais regarde, aujourd'hui, c'est pas cher à payer 200 $, pour avoir une bonne anecdote à compter à la radio. Exactement. C'est un plaisir. Hey, exact. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Bonne journée. Aussi. On parle d'argent Canadian Tire. Des fois, l'arnaque va de l'autre côté. Moi, j'ai une connaissance qui est allée en voyage dans je ne sais plus quel pays de l'Europe de l'Est. Puis, il avait traîné de l'argent Canadian Tire dans ses poches. Puis, il s'est fait taxer sur la rue. Hey, donnez-moi ton argent, donne-moi ton argent. Puis, il a sorti de l'argent, puis c'était marqué Canadian Tire. Fait qu'eux autres, ils ont vu Canada. Ils sont partis avec l'argent Canadian Tire. Oh mon Dieu, quelle bonne anecdote. Il a complètement gagné, ton ami. Absolument. Puis, écoute, il a juste sorti de l'argent. Comme ça. Hey, mais honnêtement, ils vont prendre n'importe quoi dans des moments de même, là, puis ils sont pressés. Ça s'est passé vite. Complètement. Oui. Les fois où vous êtes fait arnaquer, 1-800-665-54-45, 1-479-00-94-3. On a Sandra qui est là. Salut, Sandra. Allô. Tu t'es fait arnaquer en Italie, toi? Oui, ben avec mon conjoint, on est allé en Italie, puis pour se déplacer, on avait loué un petit Vespa, c'est comme un petit scooter là-bas. Oui. Fait que ils nous font signer les papiers, tout ça, puis ils demandent un dépôt, au cas où qu'arriverait quelque chose là sur l'engin, tout ça quand on le retourne. Et quand on le retourne, tout s'est bien passé de nous, notre côté, puis finalement, ben la dame, elle nous dit « Ah, vous avez oublié de nous remettre le papier, pas un papier d'assurance, mais un autre document. » Fait qu'on va devoir garder le 250 $ pris sur la carte. C'était moi, j'ai tilté, là, honnêtement, parce qu'on avait pris des photos de tout ce qu'il y avait sur le Vespa, tout ça, puis il n'y avait pas ce fameux papier-là. Puis là, comme défaite, ben, je me suis obstinée avec une Italienne, ça a du caractère. Ben oui. Puis, ben non, fait que finalement, on a cancellé la carte, on a contesté, puis on a parlé au gérant. Ça a été une belle péripétie, mais vraiment, là, ils voulaient retenir ça. Puis là, elle nous dit, vous avez signé comme quoi que s'il manque quoi que ce soit, vous devez y payer. Et puis quand j'ai demandé le document avec ce qui recensait ce qu'on devait retourner dans l'appareil, elle voulait pas me le montrer. Non, mais c'est ça. Ça, faut tellement faire attention. En Italie, je suis allée en Italie en mai, puis avec mon ami, on a loué une voiture, un peu comme toi, Sandra. Puis en arrivant sur place, il y a un monsieur qui dit à mon ami et moi, faites attention, c'est un peu des crosseurs. Puis là, donc on est sur nos gardes, mais là, tu sais, on est un peu loin. Puis là, je me sens complètement... C'est le moment dans ma vie où je me sens le moins adulte, quand je dois gérer des choses comme ça, une location de voiture, tout ça. Et finalement, là, il se met à filmer. En plus, nous autres, on prend l'assurance, même si en théorie, on est déjà assuré, mais on prend l'assurance pour ne pas avoir à se faire... Et... mon amie a le réflexe avant, parce qu'elle voit le gars prendre une vidéo autour du char pour si jamais il y a une graphing, whatever. Puis mon amie a dit, tu sais quoi, je vais filmer moi avec. Ah ben oui, puis moi je fais toujours mais ça. j'avais jamais pensé à faire ça. Même ton propre véhicule, quand tu le laisses dans un garage, tu devrais faire ça. Toujours. Ben, c'est vraiment une bonne idée parce que quand on est revenu porter le véhicule, le monsieur a eu le culot de nous demander, est-ce que vous aviez filmé autour? Mon amie a dit oui. Il est comme, OK, ben tout est beau. Si elle avait pas dit qu'elle avait filmé, il nous aurait complètement arnaqué. C'est souvent ce qui arrive. Il faut se protéger. Terrible. Et puis c'est pas partout comme ça, mais des gens malhonnêtes, c'est ça qui est cool. Il n'y a pas de frontières. Il y en a partout. Du bon monde comme du mauvais. Énergie. Entendu cette saison dans Sa rentre au poste. All right reserve. Et ça va dans toutes les directions, hein. Mario Tessier, Cathy puis Seb Trudel, évidemment, là, qui se sont vraiment donnés tout au long de l'année pour nous offrir des moments comme ça, entendus cette saison. On a piégé quelqu'un avec le projet Beauce Carnivore. Il y a le jeu Luke Pig Explain a Movie. Mario qui apprend le fameux secret de comment sont faits les polpettes. OK. C'est ce que ça donne. Entendu cette semaine. All right reserve. Dans Sa rentre au poste. Ben, c'est justement, si vous restez là, comment ça se fait? Vous avez jamais entendu parler du projet Beauce Carnivore?
Madame. J'en mangerai pas de viande. Je mangerai pas de viande. C'est une vegan qui pas assez de force pour lire le journal. Je mangerai pas. Les étranges qui me boivent du lait d'amande, on veut rien savoir de ça. Qui retournent vivre dans leur pays sur le plateau Mont-Royal avec toutes les hosties de porteux de gogo dans terre cuite. Je vais pas nulle part, je vais rester là. Je mangerai pas nulle part, je vais rester là. Manger des hosties de graines, même si vous voulez vous m'en empêcher. Voyons donc. Ben, moi, c'est pas dans ce Québec-là que j'ai envie de vivre, madame. Ben, moi non plus. A business dude. A business dude. A business dude. Yeah. A business dude. Oh boy. He does cash a dudette. But finally, they fall in love. Ouais. Moral of the story, money can buy love. Think about that this evening. Pretty Woman? Oui, bonne réponse. Congratulations. A business dude, ça n'a pas été facile à dire. Faut-tu le répéter? Business dude. Non. Business dude. Business dude. Business dude. Insane in the brain. Business dude. OK. I wish brain. En Italie, oui, il est illégal de mourir sans avoir acheté un terrain au cimetière. Qu'est-ce qu'ils font avec les gens qui meurent puis qui n'ont pas de terrain, mettons, puis qui sont tout seuls dans la vie? Bonne des question. polpettes. Ouais. C'est ça, là. Le secret dans la sauce, hein? Il passe comme dans un hachoir, là. Oui. On est polpettes. Bon, ben, coudonc. Ça doit être Sais-tu vrai. quoi, Mario? Vraiment, là, tu mérites d'être riche. Bravo. T'es vraiment drôle. Tu mérites d'être riche. C'est n'importe quoi. C'est tellement drôle. Ah, C'est pas comme ça que Puis, ça est-ce que vous offrez l'aide médicale à mourir? Vraiment désolé. OK. Est-ce que vous offrez l'aide médicale à mourir? Oh, monsieur. Je pense que... T'as une petite poussée en bas des marches, là. C'est une petite poussée en bas des marches. Non, monsieur, Non. je pense qu'on va terminer. C'est... On va terminer, si ça vous va. Parfait. Hop. C'est Hop, hop. Plus de maman. Plus de maman. Whoop. Plus de maman. Plus de maman. Parfait. Ouais, imaginez-vous donc, j'ai pogné ma femme Muriel avec une clope au bec, caché en arrière de la remise, en train de fumer en cachette comme un petit gros qui a volé un sac de biscuits. Je suis pas d'accord! Ah non, mais t'es consciente qu'avec ton haleine de vieux botch, maintenant, le faire par en arrière, c'est plus une gâterie, c'est une nécessité. Ça devrait être ça qu'écrivent ces paquets de cigarettes, d'ailleurs. L'haleine de fumeuse peut causer la sodomie. Énergie. L'équipe régulière qui revient, le 24 août prochain. OK. Fait que voilà, puis d'ici là, c'est Olivier Martineau et moi-même, Geneviève Hébert-Dumont. Ça nous laisse pas beaucoup de temps à faire du cash pour l'hiver. Faut que tu piles, mon gars. Ouais, là, Faut que tu piles. Moi, je fais des réserves comme un écureuil. Exactement. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Merci à Luc. Merci à Phil également. Merci à toi, Oli. Puis on se voit. Merci aux préposés au laser. Exactement. Et aux effets sonores. C'est du génie. Ça, là, l'impression qu'on a laissé des allumettes à un pyromane. Mais, complètement. Yeah. Je pense pas que Nick Wilson va faire ça, mais il arrive avec le meilleur du rock. Comme toujours, hein? Ouais, on va prendre ça à la place. Allez, tout le monde, à demain. Ciao. Ça rentre au poste. Énergie.